Derrière les Chinois, derrière les Américains, l'économie européenne est à la traîne. En 25 ans, le revenu réel disponible par habitant a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis que dans l'Union européenne. Si l'on ne fait rien, l'UE serait promise à une lente agonie, selon l'ancien président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Alors qui, pour sauver l'Europe? Super Mario se propose de faire le job dans un rapport lourd de 170 recommandations rendu à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Maintenant, plus que jamais, nous devons nous appuyer sur la productivité. Mais celle-ci est faible, très faible. Pour relancer la compétitivité européenne, l'économiste italien propose de se concentrer sur 3 domaines. L'innovation technologique, où l'Europe est absente, l'énergie et la transition écologique, l'UE est captive des filières d'approvisionnement chinoises. Enfin, la sécurité et la défense, charge aujourd'hui largement portée par Washington. Jusqu'ici, tout va bien, mais les 27 seront-ils prêts à s'unir, comme lors de la crise Covid, autour d'un emprunt commun? La somme est coquette. Entre 750 et 800 milliards d'euros annuels seraient nécessaires pour redorer l'avenir économique européen. À titre de comparaison, le budget annuel de l'Union européenne est d'environ 170 milliards d'euros. Pour certains, l'addition semble déjà un peu trop salée. Allemagne et Pays-Bas ne sont pas convaincus par le plan de celui qui a pourtant sauvé l'euro lors de la crise de la dette grecque en 2012. Mais c'est bien sur les épaules de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne, rassemblant les 3/4 de la population et du PIB de la zone euro, que repose en grande partie le plan de Mario Draghi. De leur coopération dépend le retour de Super Mario.